Hey Léa, tu as sûrement entendu parler ces dernières semaines que les études primaires, secondaires ou supérieures vont revenir à distance pour quelques semaines. Puis après avoir entendu cette annonce, ça m'a fait réfléchir un peu sur le temps. C'est étrange à dire de même, mais ces 2 dernières années, vraiment, quand on a fait les études à distance, j'ai l'impression que le temps est passé comme un flash, vraiment comme ça. Peut-être que j'étais simplement en mode automatique, puis je ne me suis pas rendu compte, là. Mais vraiment, le temps a passé vite. Puis je réfléchissais à ça, je trouvais ça drôle comme expression de dire que le temps passe vite. Fait que vraiment, ça me fait réfléchir à notre conception du temps en tant qu'humain, comme c'est quoi les effets pervers qu'on relie au temps, puis pourquoi on a autant une fixation là-dessus. Puis ben, je voulais en parler avec toi aujourd'hui. Donc, salut à tous, bienvenue à la critique culturelle et aujourd'hui, on parle du temps. Donc, Léa, je vais te laisser embarquer ce sujet là-dessus sur euh, c'est quoi l'origine? C'est drôle à dire, mais l'origine du temps, genre, c'est nos premiers calculs du temps en tant que civilisation. Ben exact. Ouais, on s'est posé la question parce que c'est tellement une donnée qui est fiable ou que dans le fond qui est toujours là dans notre vie, puis on se raccroche tout le temps au temps, on compte le temps, les heures, les Mhm. minutes, on compte le temps que ça nous prend de faire des choses. Il faut qu'on soit là à telle heure, il faut que ce soit fait d'ici la semaine prochaine. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le calcul puis l'organisation du temps. Dans le fond, ça a commencé autour des années 2400 avant Jésus-Christ, 1800 avant Jésus-Christ. J'ai pris l'exemple des Sumériens, mais je pense qu'il y avait plusieurs, si je peux dire, sociétés qui ont fait pas mal en même temps des recherches sur le temps. Parce que, dans le fond, je pense que ça vient vraiment de l'humain, d'être curieux puis de vouloir comprendre Mhm. Heu, comme de vouloir comprendre le monde qui nous entoure, puis de vouloir l'organiser, au mieux de nos capacités. Puis dans le fond, les hommes, les humains, hem, s'apercevaient des effets du temps, tu sais, du fait qu'une plante, meurt à un moment donné, du fait que les gens meurent à un moment donné, du fait que les cheveux poussent, que les ongles poussent. Il y a vraiment les effets étaient remarqués, mais il y avait de la misère à calculer le temps à ce moment-là. Fait que, dans le fond, il se basait sur les cycles ou dans le fond, les phénomènes, physiques qui ont dans le fond, qui ont un certain caractère périodique. Fait que, il se basait sur le cycle lunaire, qui est OK. environ 29-30 jours. Fait que ça faisait comme un mois. Mhm. Hem, puis dans le fond, dans le cycle lunaire, il y a comme 4 phases, fait que ça faisait comme les 4 semaines dans le mois. Il se basait aussi sur les saisons. Tu sais, les saisons, c'est comme tout le temps les 4 mêmes saisons qui reviennent. Puis Fait là, que là, ils ont fait comme une année avec ça. ils savaient que ça allait revenir comme aux 4 mois, genre aux 3 mois, je veux dire. Genre? Une nouvelle saison, tu veux dire? Ouais, Ou ouais, ouais, ils le savaient que ça allait arriver, mettons, dans 3 mois, et puis ça va être, mettons, l'été, ou ça va être ouais, printemps, et c'est ça. OK. exact. Ouais, ben, c'est vraiment en observant. C'est en observant puis en comme comprenant comment ça marche que, ouais, dans le fond, ils savaient que l'année, que c'était tout le temps les 4 mêmes saisons, Hmm. que le cycle lunaire, à chaque fois quand il finissait, il y en avait un autre après. Le lever du coucher puis le lever puis le coucher du soleil, ben, ils savaient que ça, c'était comme une journée. Mais ils considéraient que la journée commençait quand le soleil se lève puis qu'elle finissait quand le soleil se couche. Fait que c'est ça, fait qu'ils organisaient quand même leur temps selon vraiment juste les phénomènes naturels. Mhm. Après ça, il y a eu ben là, quand il y a eu l'invention des minutes puis des heures, là, ça, c'est comme une autre affaire. C'est que les humains se sont comment Poser dire? la question, ou s'ils ont réfléchi, genre? Ben oui, je sais pas comment ils sont venus à cette idée-là, mais pour vrai, c'est quand même brillant. Hmm. Ils se sont basés sur les battements de cœur, qui est Oh, la chose la plus, rythmée et la plus proche de nous, dans le fond, là. ouais. Puis ils comptaient les battements de cœur. Fait qu'ils ont Hmm. choisi un chiffre, ce qui est vraiment ça, c'est quand même drôle. Ils ont vraiment juste choisi un chiffre vraiment random. Ils ont choisi Hmm. 60 parce que c'était un chiffre qui se divisait bien. Ils savaient que c'était un chiffre qui se Oui. divisait par, 10, puis par 5, puis par 15, puis par 20. Fait qu'en fait Ah. 60, ce qui est très drôle. Puis pour vrai, quel excellent choix. C'est un peu mélangeant des fois, mais Notre société se base sur un chiffre choisi aléatoirement, c'est drôle. pour vrai, oui. C'est juste Hmm. parce qu'ils se divisent bien qu'ils l'ont choisi. Fait qu'ils ont compté 60 battements de cœur. Ils ont dit, OK. bon, ben ça, c'est une minute. Ils ont Hmm. compté 60 minutes, donc avec chacun 60 battements de cœur. Ouais. En fait, bon, ben ça, c'est 1 heure. Puis Ah. ils ont compté combien il y avait d'heures du lever du soleil au prochain lever du soleil. Ça, c'était 24 heures. Fait qu'une journée, c'est 24 heures. C'est si simple.
Si on avance dans le temps, après ça, il y a la mythologie grecque, que là, eux, ils ont inclus un dieu, le dieu Chronos, qui est le dieu Mhm, de l'espace-temps. Fait que là, eux autres, ils ont comme amené aussi les premiers mots comme chronomètre. Fait qu'eux autres aussi, c'était. Dans le fond, là, ils ont eu une curiosité pour le temps. Il y a Aristote qui a essayé de faire l'analyse du temps aussi. Fait que là, on commence à aussi plus là, vouloir mieux comprendre puis pousser ça plus loin. mhm, Puis en l'an 1000, fait que là, on est après Jésus-Christ, il y a eu comme une poussée de découvertes pour calculer, puis pour, dans le fond, c'est comme l'ancêtre de l'horloge, là, mais on s'est mis à avoir des sabliers, le cadran solaire. Le cadran solaire, si, pour s'il y en a qui savent pas, c'est comme un bâton en plein milieu d'un cercle, puis dans le cercle, il y a, mettons, 12, 1, 2, 3, il y a tous les mhm. chiffres d'une horloge. Puis selon le soleil, quand il bouge, le bâton fait de l'ombre par terre. Fait que l'ombre du bâton bouge au fil de la journée, fait que ça nous dit il est quelle heure au fil de Hmm. la journée. Fait qu'il y a plusieurs affaires comme ça qui ont vu le jour. Puis après ça, ben là, on arrive à l'horloge moderne Ouais, d'aujourd'hui, ouais. qu'on a sur notre poignet. On a des montres qui est plus décorative aussi, souvent, à Mhm. l'intérieur. Ouais, c'est Mais stylé. Ouais. des cadrans qui sont partout, là, vraiment. Mhm. Je trouve ça drôle parce que tu as parlé tu sais, on commence à calculer le temps parce qu'on est curieux, mais aussi comme, mais d'où vient ce besoin vraiment de calculer le temps, à part peut-être une curiosité pour notre environnement. Ça se peut-tu que ce soit, tu sais, en tant qu'humain, un besoin de juste à la fois de savoir, mais aussi de s'organiser, de contrôler. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas seulement de savoir comment ça marche ou de savoir qu'est-ce que c'est le Mhm. besoin de le calculer, de le compter, de mettre des chiffres, c'est comme de s'approprier le temps peut-être un peu. Ouais, je C'est comprends. J'ai peut-être donné un de sens. Ouais. ça que découlent euh, plusieurs situations qu'on a aujourd'hui avec le temps, ou tu sais, mais en tout cas, on en Hmm. parlera plus tard, mais de productivité ou de s'approprier quelque chose qui, dans le fond, est complètement indépendant de nous. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est poser des repères. Ça, par contre, on est bon là-dessus. Parce qu'on est Ouais, tout tellement à fait. préoccupé par le temps que là, il faut savoir l'organiser, le contrôler, euh, puis Le même mettre noter. des repères, notamment par les fêtes, des affaires comme ça, pour savoir, OK, on est rendu dans quelle période de l'année, puis qu'est-ce que de spécial qui va se passer. Avec Oui, l'industrialisation, maintenant, on ressent beaucoup, je veux dire, on découvre une nouvelle forme de calculer le temps, c'est-à-dire par une façon extrêmement organisée, précise, par des corps de travail, dans un but capitaliste, c'est d'être le plus productif possible, ce qui amène une nouvelle forme de vie, euh, où ce que les gens sont vraiment sous un horaire précis et un temps va être précis, même précieux pour ce qui est les loisirs, et après il va y avoir un temps précis pour le travail, un temps, tu sais, on est dans l'époque industrielle, donc encore un temps précis pour la religion, des temps vraiment tout à fait. coupés pour l'humain. Je pense qu'à l'industrialisation, avec, bon, c'est sûr, le capitalisme qui se renforce, mais l'avènement du progrès, puis de l'individualisme, puis Oui. je pense que c'est, comment dire, le capitalisme, ça fait son affaire qu'on calcule les affaires en temps, qu'on calcule les Mhm. choses puis les activités selon des moments les plus précis possibles, parce que ça permet de mettre des deadlines. Ça permet Oui, de exact. mettre un échéancier à telle activité, de dire, OK, ça, il faut que ce soit fait d'ici 4h30. Ça, il faut que ce soit complété. OK, tu le fais jusqu'à en 4 heures, tu le fais avant 4h15. OK, tu peux le Mhm. faire jusqu'à avant 4 heures la prochaine fois. Mhm. C'est de tout le temps être dans l'esprit d'aller plus vite, de travailler plus, de faire plus de rendement. Si je réfléchis un peu à ce qu'on a dit un peu plus tôt avec autant avec la période de la préhistoire, puis avec les périodes qui s'en viennent tout de suite après, on peut comprendre que le temps est en fait le produit d'une conscience sociale. Notre façon de percevoir le temps, notre façon de consommer le temps dépend beaucoup de où est-ce qu'on est rendu dans la société. Ouais, c'est sûr que le temps change beaucoup selon les sociétés, selon le point de vue, selon à quoi il est utilisé. Ça, c'est absolument certain. Ouais, vraiment. Mhm. Ça, mettons, il va dans parce que tu as avancé que le temps, ça va toujours plus vite, c'est qu'il faut toujours être de plus en plus performant. Euh, Est-ce que j'ai tort de dire que le temps serait une construction sociale, si on se suit dans cette idée-là? Non, je pense que ça a bien de l'allure. Je pense que ça a bien de l'allure.
Je pense qu'effectivement, c'est une construction sociale dans le sens que on a construit cette échelle-là de Ouais, temps. on a construit cette rapidité qui est pas essentielle, en fait. Le temps va pas plus vite ou plus lentement. C'est pour ça que certaines personnes vont se dire qu'ils manquent de temps. Mais ça, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais c'est une drôle d'expression encore. Il y a vraiment, pour vrai, il y a énormément d'expressions qui sont drôles avec le Énormément, temps. ouais. C'est fou. Puis ça en dit vraiment beaucoup sur notre perception du temps. Tu Mhm. sais, ben c'est ça. Manquer de temps, courir après le temps, perdre Ouais, son temps, ouais, gagner du euh, temps. gagner du temps. Voyons, Ouais. Il y ça en se a. peut pas. Tu peux pas Tu peux pas en gagner du gagner. temps. Non, Impossible. non. C'est Il n'y a fou. aucune façon d'en Que- gagner. Non. Je pourrais peut-être continuer un petit peu dans l'idée du temps social, développé par Thomas Hirsch. Désolé si j'ai magané son nom pour ceux qui le connaissent. Euh, le temps social, basically, ce que ça dit, c'est qu'il y a différentes conceptions du temps selon les différentes sociétés, selon les différentes cultures, selon les différents groupes d'âge, ainsi de suite. Puis que chacun va avoir sa propre manière subjective de concevoir, d'interpréter, de représenter le temps selon d'où on vient, basically. Fait que, mettons, nous deux, au Québec, on a notre propre façon de concevoir le temps, alors que dans d'autres cultures, dans d'autres groupes d'âge, même tout simplement, ça va être différent. C'est, mettons, je prends les jeunes, admettons, ce que j'avais entendu avec une citation de Kiwan Chen, un de mes très bons amis, même meilleur ami même. Il nous dit ici que, selon sa perspective, là, que le temps devient relativement plus court à mesure qu'on vieillit. Alors qu'une journée représentait une grosse partie de la vie vécue à bas âge, une journée file plus rapidement à mesure qu'on vieillit, comme sa durée représente qu'une infime portion du temps total vécu. C'est vrai si on y C'est vraiment pense. intéressant. Ouais. Comme, admettons, quand on est jeune, on se dit, ah, on a tout le temps du monde. Hein, on ne stresse pas trop avec ça, puis on peut faire tout ce qu'on veut, on a tout notre temps, littéralement. C'est encore une drôle d'expression. Puis Oui. avec ceux plus on vieillit, plus on se rend compte que le temps devient une denrée rare et il faut l'utiliser finement, faire attention un petit peu à notre temps. C'est ce qu'on veut dire par là. Également par les cultures. Et tu m'avais parlé aussi cette semaine désolé du terme un petit peu péjoratif, mais du terme Indian Times. Je trouvais ça très intéressant de cette autre façon de calculer le temps, alors que c'est dans notre même région. Ben oui, tout à fait. Ben en fait, oui. Ben ça, c'est une expression que moi, j'ai appris en écoutant le podcast Laissez-nous raconter l'histoire Crochy, Mhm, qui est sur un audio. podcast. Oh mon Dieu, allez écouter ça. C'est Oui, c'est très super bon. hallucinant. C'est Ouais. vraiment bon. C'est, dans le fond, chaque épisode porte sur un mot ou sur une expression qui est pertinent de revoir par les peuples autochtones. Dans le Mhm. fond, de revoir un mot comme la découverte de l'Amérique, Ouais. exemple classique. Bref, il y a un épisode sur l'Indian Time qui est un épisode, ma foi, super intéressant. Dans le fond, l'Indian Time, puis c'est vraiment divisé chez les Autochtones aussi, là. C'est pas tout le monde qui voit ce terme-là de la même façon. Euh, dans la façon positive d'utiliser le terme Indian Time, c'est Mhm. pour parler du temps selon lequel fonctionnent ou fonctionnaient les peuples autochtones. Fait que OK. c'est d'aller au temps, c'est de faire les choses au moment où c'est approprié de le faire, Mhm. sans stress de chiffres ou de heures en particulier ou de minutes en particulier. C'est plutôt de dire on va aller à la chasse dans le bois quand ça va être le moment approprié d'aller à la chasse dans le bois. OK, Donc, quand je il va y comprends. avoir des animaux. On va aller se baigner dans le lac ben, quand que ça va être l'été. Quand que ça Mhm. va être un bon moment pour aller se baigner dans le lac. Fait que c'est vraiment ça, c'est de faire les choses au moment où c'est approprié de le faire. Puis je trouve que c'est une super belle façon de voir les choses parce que d'appliquer mettons, mantra-là dans la vie de, mettons, moi, ce serait Mhm. de dire je vais aller au cégep quand que ça va être le moment approprié pour moi d'aller au cégep. Fait que quand Ouais, que je je vais vois. être bien, quand que je vais être prête à faire ça, je vais, je vais aller me coucher quand ça va être le moment approprié. Pas plus tard, pas plus tôt, mais quand ça va être Mhm. le moment approprié. Et je trouve que c'est peut-être un peu flou dans le sens que t'es comme ouais, mais à quelle heure? T'es comme ouais, mais je C'est sais ça. pas, c'est ça. C'est flou dans notre perception de savoir exactement précisément c'est quelle heure, là. Ouais, mais j'aime l'idée de se poser cette Ouais. question-là puis de se dire OK, c'est quoi qui est le mieux pour moi? C'est quoi qui est le plus approprié pour la situation? Allons dans un aspect plus subjectif de la chose. C'est quoi ta perception du temps? Wow. Comment tu conçois? Genre, comment le temps est lié
à ta Ouais. vie, genre? Ouais. Ben, hmm, moi, je pense que j'organise beaucoup mon temps. Je pense que je suis beaucoup dans le calcul. Mmh. Hem, Puis quand je le suis pas, je ressens de la pression de pas l'être. Dans le sens que si je perds mon temps, Ouais, si voilà. j'écoute un film, j'écoute une série, j'ai l'impression de pas être assez productive, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose parce que justement mon temps est compté, puis que je vais Mmh mh. mourir à un moment donné. Fait que Mmh. j'ai l'impression que je dois en faire plus, ce qui est quand même un stress puis quand même une pression. Hem, c'est sûr que j'ai le goût de rentabiliser mon temps le plus possible, OK, je vois, ouais. mais hey, j'adore les expressions sur le temps. Mais Ah, il y en a tellement, c'est fou. je sais pas, c'est dur à dire. C'est dur à OK. dire parce que j'aime pas ça être dans le calcul du temps, mais je le suis dans le cadre de mes études ou d'un Ouais, travail ou de c'est comme je suis inévitable, là. un peu obligée de ouais, c'est ça. Je Mmh suis mh. obligée de l'être, au quotidien, mais je suis très, très, très en paix avec le fait que le temps passe puis qu'il revient pas. Je Ben, nous, pense que mon on peut rien y rapport faire anyways, passé, c'est ça. présent, futur est très, très chill et très, très sain. Toi? Moi, je suis à peu près dans le même avis que toi aussi avec, ben, bah, ceux qui me connaissent savent que je fais beaucoup d'affaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'ai 2 projets à ma charge, les études, le travail, ainsi de suite, mais en même temps, je suis rien de plus exceptionnel, c'est pas mal tout la même affaire pour tout le monde. Mais je suis tout le temps occupé, heu, parce que je suis dans la même idée que j'aime pas perdre mon temps. Puis même si c'est drôle à dire, là, parce que je peux pas vraiment perdre mon temps, mais c'est plus dans l'idée de comme manque de productivité. Je dis pas que je prends pas jamais de pause ni rien, c'est tout le contraire, hem, mais dans l'idée de vraiment perdre mon temps, c'est que je ne fais rien. Genre, admettons, genre, je suis absolument incapable juste d'écouter la TV juste comme ça. Je vais tout le temps faire de quoi en plus. Je vais écouter la TV Ouais, en c'est même fou temps ça. de travailler sur quelque chose. Au pire, je vais juste gosser sur une petite affaire ou je vais retoucher un texte ou des affaires de même, tu sais, quelque chose, de minime vraiment, là. Je vais faire de Mais quoi en c'est même temps? fou. La seule affaire, mettons, de loisir que je fais qui est comme juste vraiment relaxant, ce serait jouer aux jeux vidéo, parce que ça, je fais quelque chose en même temps que, tu sais, relaxer. Hem, mais oui, vraiment, je suis vraiment focus sur, productivité, productivité, non-stop, ben, ça fait que je suis extrêmement organisé aussi, mais c'est aussi comme tu les répètes, beaucoup de pression. Ça vient avec aussi, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on pour notre réflexion là-dessus. Pour la deuxième partie de l'épisode, on a un invité spécial. Fait que c'était un collègue de moi, Léa, quand on étudiait au cégep. Puis, ben, voici, Émile Abrams. C'est Bonjour, full moi cool. c'est Émile. Aujourd'hui, je participe au podcast de Xavier et Léa. Ça nous fait Donc oui, plaisir que tu joignes. oui, vraiment, ça fait plaisir. Très content de. Tu es officiellement aussi notre tout premier invité, Xavier puis moi. Oui. Wow! Voilà. On n'a jamais eu d'invité. Puis là, on Ok, commence cool. à se dire qu'on aimerait peut-être ça. Alors, Mmh. premier invité officiellement Exact. à tout jamais. Vraiment là, tu tout, Très cool. Très honoré, très honoré. parfait, on pourrait Merci. embarquer avec, ben, l'entrevue slash juste une petite discussion là-dessus. Ok, Hem, parfait. fait Cool. que, ben, je te laisse poser des questions, Léa. Donc, commence avec une première question. Et boy, que je vais être perdue. Cool. OK. Quelle importance ou quelle considération accordes-tu au temps dans ta vie? Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin que, au moins dans ma tête, j'ai comme une certaine organisation. Tu sais, il y a tout le temps cette organisation du temps qui revient, tu sais, à chaque semaine, tu as tel cours à tel moment ou tu travailles à tel moment, tu sais, j'ai l'impression que On ça. peut pas s'en sortir, ouais, de ça. Fait Mmh. que je peux pas vraiment en sortir, puis que ça soit donc une organisation du temps par jour durant la semaine pour le travail ou pour comme mon temps libre ou faire des projets ou des affaires comme ça, inévitablement, j'ai l'impression que je suis un peu. Je sais pas si ça peut être comme ça pour tout. Ça doit être comme ça pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, certainement. Ben, ce que je comprends, c'est d'être obligé de se plier au temps d'une façon ou d'une autre. Peu Ouais. importe, avec nos horaires de vie, peu importe, là. Est-ce que vous trouvez que, ou Émile, que le temps amène une pression
parce qu'il est rendu un peu lié au capitalisme, puis justement à la productivité, puis aux échéanciers, tout ça. Est-ce que, dans le fond, le temps, qui est juste quelque chose qui est, indépendamment de nous, comme on l'a dit, ça fait juste Ouais. être là, ça fait juste être ça. Mhm. Est-ce que c'est pas devenu hem, quelque chose qu'on perçoit, mettons, plus, de façon plus stressante ou peut-être plus, négative? Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Oui, je pense que ouais, je le ressens quand même beaucoup, là. OK. Tu sais, le sens d'être pas productif, de procrastiner, de tout le temps, comme, tu sais, de devoir faire plus. Il faut toujours faire quelque chose. Tu sais, tu te dis, OK, je vais faire telle affaire. Puis là, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Puis là, tu dois t'occuper de ça. Puis rapidement, tu sais, es fatigué de ta journée, tu fais plus rien. Puis là ça s'emballe, ça devient une chaîne. Mhm. Puis tu finis par, tu sais, jamais rien faire. Puis tu veux toujours en faire plus. Puis là, tu te dis, je vais me mettre des objectifs plus bas. Puis c'est un peu toujours difficile de gager. Fait que je pense que c'est quand Je même vois ce que très tu veux dire, ouais. stressant le temps de. C'est comme un cercle vicieux en Mhm. quelque sorte. Tu sais, en fait, tu sais, on a cette pression-là justement, tu sais, on se dit: «Ah, faut que je fasse plus, cette année-ci, là, j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez, je veux faire autre chose, je veux laisser autre chose, faire un autre projet». Mais au Mhm. final, si c'est pas quelque chose qui nous rend heureux, pourquoi qu'on le ferait? Moi, je dirais que c'est dans l'idée de l'importance, de se donner une certaine importance, c'est-à-dire que, hey, j'existe pour une certaine raison. Puis Mmh. cette raison, c'est dans ce que je réalise, tu sais, de laisser Ouais. une marque, même qu'elle soit minime, tu sais. De manière très, très simple, quand tu fais rien pendant une journée, même si euh, tu sais, tu peux te dire, ah, c'est pas très grave, mais comme dans le plus profond de toi-même, tu te sens pas très bien. Genre, moi, je me sens La mal petite quand boule, là, je ouais, fais ouais, c'est rien ça. d'une OK. journée, mais Est-ce pas que mentalement et physiquement. Fait que c'est pas juste dans ma tête. Je sais que ça, tu sais, ça pourrait revenir à, mais c'est dans ta tête, mais aussi physiquement, tu sais, si je fais rien, je veux dire, dès que au moins je fais genre, je sais pas moi, tu sais, du sport, je fais comme tu sais, une affaire tu sais, du ménage, puis comme je suis très content. Mais tu sais, si je suis assis à comme soit écouter une série toute la journée, jouer aux jeux vidéo, whatever, je me sens pas très productif. Tu sais, je veux comme au moins faire quelque chose de Mhm. comme que au moins je travaille un peu plus fort que comme je sais pas le minimum. fait que je me demande, est-ce que c'est pas juste quelque chose qu'on a juste, heu, a comme acquis, comme comme croyance, comme pensée qu'il faut qu'on travaille tout le temps, puis que justement, on le travail est tellement valorisé que si on travaille pas, on se sent vraiment pas valorisé puis on se sent mal. Je me demande si ça vient de nous ou si ça vient vraiment pas de nous, c'est juste qu'on est tous, victimes dans le fond de tout ça, là. Parce Je dirais que c'est que les 2 un peu. Ouais, je sûrement, dirais aussi que c'est les deux. Ouais. sûrement. Je suis très Mais là, après d'accord. ça, Ouais. à chacun de réfléchir quelle part de quelle, est la plus importante dans le fond, là. Parce que, tu Mhm. sais, moi je pense que des fois dans le sens que je me sens tellement dévalorisée quand je travaille pas ou quand je fais rien, de tu sais, moi, j'ai pris une année off là, du cégep, Ouais. Mhm. puis ça m'a tellement remise en question parce que toutes mes années précédentes de toute ma vie que je me souviens, quand quelqu'un me demande: «Qu'est-ce que tu fais?» Je suis genre: «Ah, j'étudie». Puis on est comme: «Ah, wow, cool!» J'ai rien besoin de dire d'autre. Mais là, le monde OK. fait comme: «Qu'est-ce que tu fais?» Puis je suis genre: Je, «Là». je prends aussi une année off, puis je ressens la même chose. Fait que j'étais comme: «Mais là, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais?» Là, je me suis Mhm. mis à avoir du travail à temps plein, comme à vouloir starter plein d'affaires. Là, je me sentais comme super mal. Puis là, je me mettais à travailler vraiment beaucoup, mais pas vraiment parce Ouais. que je voulais, juste parce qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'étais pas à l'école, fait que je pouvais pas rien faire. Alors que pourquoi ce serait mauvais que quelqu'un fasse rien? Tu sais, genre, c'est pas Mhm. grave, là. Alors, pour conclure, dans le fond, Émile, on te laisserait sur une question que, mon père nous a posée. Est-ce que le passé appartient à l'humain ou l'humain appartient au passé? Puis nous, on a comme On stické était genre là-dessus. On était comme, wow, OK, Attends. Est-ce que le passé appartient à l'humain
Ouais. Où Où l'humain l'humain appartient appartient au au passé. passé. Exact. Intuitivement, là, comme la première affaire qui me vient ça serait à l'esprit, là, ça serait plus l'humain appartient au passé. En fait, j'avais eu une réflexion là-dessus. OK? C'est peut-être pas nécessairement ce que je voulais dire, mais quand on y pense, là, OK? Je pense que quand même le temps nous contrôle en quelque sorte, puis c'est pour ça que je dis ça, que dans le fond, l'humain appartient au passé, parce que dans le fond, quand on y pense, on n'aurait pas pu créer tout ce qu'on a créé jusqu'à date comme ça. Hmm. Genre, créer un téléphone cellulaire, les humains créent, puis ça serait impossible d'avoir un téléphone cellulaire avec toute la technologie que ça comprend. Mhm. Ou, je veux dire, c'est l'affaire, la première affaire à laquelle j'ai pensé, parce que c'est dans la vie de tous les jours, mais il y a tellement d'affaires qu'on n'aurait pas pu créer, même des affaires tellement plus simples, genre, je Fait sais que, pas trop, là, mais comme fait que tu parles d'innovation en se fiant aux connaissances passées, d'innovation, genre? Ouais. exactement. Pour moi, c'est à cause du temps qu'on a inventé ces affaires-là. Ben, c'est sûr qu'il fallait le faire. Fait, mettons, les scientifiques ou les gens qui ont créé toutes les choses qui existent aujourd'hui, c'était à cause de eux, il ne faut rien leur enlever. Par contre, ils n'auraient pas pu faire ça il y a des milliers et des milliers d'années. Parce S'il n'y avait pas que les connaissances d'avant, c'est parce qu'il ça. n'y avait pas les connaissances d'avant. Puis Ok. oui, les connaissances d'avant, c'est quelqu'un d'autre qui les a pensées, mais au-delà que c'est quelqu'un qui les a pensées, c'est le temps qui a fait que ça a avancé parce que on est limité par le temps, encore une fois. Fait qu'on peut juste le faire une étape à la fois. Fait que je pense que euh, ma réflexion revient au fait que, en quelque sorte, c'est le temps qui nous contrôle. Fait que ça, ça serait, ça serait plus logique pour moi que Que l'humain c'est appartient au passé. l'humain qui fait partie du passé et Ouais. non le passé qui fait partie de l'humain. Ben, écoute, merci beaucoup, Émile. C'était vraiment une cool conversation. Vraiment, c'était vraiment très plaisant. Puis, ben, merci Vraiment. aux auditeurs de nous écouter. N'hésitez pas à aller voir nos autres épisodes disponibles sur YouTube. Je vais laisser le lien dans la description, mais aussi sur la vidéo, vous allez avoir accès à notre vidéo précédente et à notre chaîne. Donc, ben, merci beaucoup pour votre soutien. Puis, ben, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci à vous. C'était Merci. super d'être là. J'étais très content de faire partie de votre podcast en tant que premier invité. Alors, Yes. Yay! je vous souhaite un bon succès aussi pour la suite. Ah, c'est Merci fin. beaucoup. Cool. Puis ben oui, je vous remercie aussi tout le monde, les boys, puis tout le monde qui écoute les podcasts. C'est super le fun. Puis on vous laisse réfléchir là-dessus à Mhm. votre tour. Si le temps appartient aux humains ou si les humains appartiennent au temps, c'est vraiment une question qui nous porte. Alors, au plaisir et bonne fin de journée. Allez, merci. À part du sujet, Émile, t'avais-tu juste même une autre réflexion à nous faire part? Oui, je pensais à ça, surtout en lien avec votre précédent podcast sur la mort selon les Québécois. En fait, Mhm. euh, je pensais à ça, puis je me disais, quand on pense aussi aux gens qui meurent, puis en fait, dépendamment de quand on meurt, mais surtout pour les gens qui meurent, je dirais plus à la fin de leur vie, là, plus vieux, c'est pas tout le monde qui meurt euh, avec tout le monde autour d'eux et tout ça. Puis, effectivement, on en parle beaucoup avec la pandémie, toutes les personnes âgées qui sont oubliées, puis tout ça, mais quelque chose qui me frappait beaucoup, c'était à quel point les décisions dans ta vie font que à la fin de ta vie, comment tu vas vivre à la fin de ta vie, dans le fond, c'est comme si tu sais, à quel point si tu as des enfants, tes amis avec, tu sais, si tu fais beaucoup d'amis, si tu sais, à quel point tu étais une bonne personne ou quoi que ce soit, puis pour finalement, tu sais, c'est comme toute une réconciliation, tout ça, en plus à tes funérailles, donc après que tu sois mort aussi, c'est comme toute une. Puis, tu sais, malgré que c'est logique, j'ai l'impression que à y repenser, c'est encore plus fou à quel point euh, c'est comme si chaque décision que tu prends a une importance. Quand même, toutes les décisions que tu prends
quotidiennement, au final, peuvent avoir tellement un gros impact sur la fin de ta vie. Mm. C'est pas toujours à court terme. Alors, je trouvais ça, Peut-être je trouvais ça Ouais. logique, mais en même temps assez fou de penser à ça. très intéressante réflexion. Très intéressant, Vraiment. ouais. Merci beaucoup. Merci Merci. pour ton partage.